Bienvenue sur le plateau de Hatcher Maker, une émission Décideur TV. Nous sommes en direct des victoires des leaders du capital humain et je suis avec François Nourry qui est DRH du groupe Philip Morris France. Bonjour François. Bonjour Clara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors j'ai une question pour vous qui est vraiment liée au contexte actuel de Philip Morris. Quels sont les enjeux de transformation des métiers de Philip Morris aujourd'hui ? Alors, les enjeux de transformation de Philip Morris International et Philip Morris France en particulier, ils sont énormes. Je vais remettre en 10 secondes les choses en perspective. Philip Morris est historiquement un cigarettier, leader mondial du tabac, qui, de manière totalement volontaire, il y a 10 ans, a décidé de rentrer dans une autodisruption et de quitter in fine le monde des cigarettes pour proposer des alternatives sans combustion à risque réduit pour ces consommateurs qui ne s'inscrivent pas dans une démarche de cessation de la cigarette. Et donc vous voyez que cette autodisruption qui est très rare en fait dans le monde de l'entreprise, elle a des impacts à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que c'est une transformation du business qui implique une transformation des métiers. Et d'autre part, c'est une transformation du business qui implique une transformation culturelle et de notre mode de fonctionnement. Et je vais vous citer des exemples très concrets. Par exemple, historiquement, si je suis un peu caricatural, on vendait un produit, une seule catégorie, simple, qui n'avait pas besoin d'explication finalement, au travers d'un seul canal de distribution qui était celui des buralistes. Oui, puis bien connu de tous. Et connu de tous. Et des consommateurs. Aujourd'hui, et encore plus demain, puisqu'aujourd'hui les alternatives sans combustion, c'est 30% des revenus du groupe. Demain, ce sera à l'horizon 2025, 50%. Wow. La situation dans laquelle on est, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'on a un portefeuille de produits avec ces alternatives sans combustion, donc on est multi-catégorie quelque part. Et en plus, on rentre dans une démarche qui est une démarche multicanale, parce que bien sûr, on a ce canal de distribution historique que sont les buralistes, mais avec nos alternatives, on a d'autres canaux de distribution, le digital, les vape stores par exemple. Donc la complexité qu'on est en train d'appréhender, elle est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître historiquement. Et ça a de multiples implications. Si on prend les forces de vente sur le terrain, par exemple, déjà au niveau collectif de l'organisation, on n'est plus dans une situation assez historique où le commercial allait visiter les buralistes et pouvait prendre les commandes, faire du réassort. Mais là, on rentre dans une démarche où on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire sur site ? Qu'est-ce qu'on peut faire à distance quelque part, donc en télétravail, au travers de canaux comme le téléphone, et qu'est-ce qu'on peut faire au travers de la digitalisation, à la fois pour nos commerciaux et pour nos buralistes. Donc vous voyez qu'en termes d'organisation, la transformation est profonde. Et puis, plus individuellement, quand on regarde le rôle du commercial, on passe d'une personne qui avait un rôle de vente indirecte, de B2B2C finalement, à une personne qui va progressivement devenir un animateur de réseau avec un portefeuille multicatégorie dans une optique de distribution multicanale. Donc déjà au niveau des métiers, la transformation elle est monumentale et en plus elle s'accompagne d'une transformation culturelle. La manière dont on fonctionne en interne aujourd'hui ne peut plus être celle de demain pour appréhender cette complexité et surtout cette customer centricity comme on dit, et donc vraiment cette approche qui est centrée sur nos consommateurs. Et donc ça veut dire pour nous, nouveau modèle de leadership et donc nouveaux comportements attendus pour l'ensemble des collaborateurs et puis nouveau mode de fonctionnement en passant d'une logique qui était historiquement très hiérarchique à un fonctionnement qui est en mode projet et donc de manière complètement transverse à l'entreprise. D'accord, c'est un sacré challenge. Vous parlez essentiellement des équipes commerciales. Justement, comment un responsable commercial ou un manager fait pour accompagner ces changements et ces transformations auprès de ces équipes ? Alors, pas que les équipes commerciales en fait, ça concerne toutes les fonctions, que ce soit des fonctions commerciales sur le terrain ou des fonctions du siège. Donc c'est vraiment une approche qui doit être globale et holistique. Nous, je vais le dire en toute humilité, on n'est pas forcément très originaux, mais on pense être assez efficace. Et notre démarche de transformation, elle repose déjà sur une initiative de développement, de formation. Alors, dans un groupe anglo-saxon, on appelle ça le capability building, qui est extrêmement structuré sur nos produits, notre gamme, notre portfolio, la manière de gérer une distribution multicanale, et puis qui repose aussi très largement sur les autres vecteurs de développement, le développement dans le rôle, et on fait très attention à notre corps managérial pour qu'effectivement il rentre dans une démarche qui est avant tout pas seulement une démarche de gestion des équipes, mais véritablement de développement des équipes. Et puis, toutes les initiatives dans ce modèle 70-20-10, donc le 20, c'est aussi au travers des autres, avec du coaching, du mentoring, du mirroring au shadowing. Je suis désolé, il y a beaucoup d'acronymes anglo-saxons, voilà, pour avoir une approche totalement complète et holistique du développement de nos collaborateurs. Parfait, merci beaucoup François. Mais je vous en prie, avec plaisir.